3 mois, des mois même, que vous réclamez un dialogue national. Le président Tshisekedi l'a accepté dans son principe, mais il tarde à le convoquer. Est-ce encore lui qui contrôle le calendrier politique? Écoutez, c'est lui qui est aux commandes aujourd'hui. On sait comment il est arrivé là. Il a usurpé le pouvoir du peuple. Et donc nous attendons. Il a promis Alors que... ça, c'est vous qui le dites. Vous continuez à le dire, à maintenir... Oui, je continue à le dire que M. Tshisekedi a été proclamé par la Cour constitutionnelle, mais pas par le peuple congolais. Il n'a pas gagné une élection au Congo. Ça se sait. Donc nous disons que nous attendons la convocation ou l'organisation de ces dialogues nationaux inclusifs. Alors il y a aussi le report des manifestations du C64. Le 15 août dernier, énième report. Votre coalition d'opposition n'est-elle pas en train de perdre justement ce rapport de force avec le président? Les reports étaient motivés. Ça a été pour la première fois demandé par le président Évariste Ndayishimiye, le président en exercice de l'Union africaine. Il nous a dit que M. Tshisekedi était prêt pour aller avec les autres Congolais au dialogue et que nous devons, si possible, reporter notre manifestation pour donner la chance à ces dialogues. Ce que nous avons fait. Et après, le 17 juillet dernier, M. Tshisekedi s'est réuni avec nos pères spirituels, la Senko et l'ECC, les cardinaux Ambongo et le président Bokundoa. Il leur a dit qu'il était prêt pour là, maintenant, organiser un dialogue national inclusif selon la Constitution, dans le respect strict de la Constitution. Donc le cardinal Ambongo vous soutient aujourd'hui dans votre démarche de mobilisation? Le cardinal Ambongo n'a pas à soutenir. Les cardinals Ambongo accompagnent le peuple congolais. L'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo accompagnent le Congo, que ce soit n'importe qui soit président et qui ne va pas dans la direction du bien-être des Congolais. Et ces églises seront derrière le peuple et contre ses leaders. Mais la dernière suspension a eu lieu après la demande du cardinal Ambongo. Bien sûr, parce que le cardinal Ambongo nous a dit qu'il a vu Tshisekedi le 17 et ils se sont entendus que les go pour le dialogue étaient lancés et Tshisekedi, dans le compte X de la présidence, a dit qu'il était prêt à organiser un dialogue national inclusif conformément à la Constitution congolaise ou plus précisément dans le respect strict de la Constitution congolaise. Donc, pour ça, les cardinaux Ambongo et les révérends pasteurs Bokundoa, président de l'ECC, nous ont dit, écoutez, il y avait plus d'avantages à tirer dans les dialogues que dans votre marche. Et nous vous prions de reporter, de postposer votre marche. Et c'est ce que nous avons fait.